Dieu vous bénisse, mes très chers frères et sœurs. Vous ne savez pas combien je vous aime en le Seigneur. Nous allons de suite commencer à méditer, à analyser la parole du Seigneur. Et nous avons pensé, nous méditons parfois, qu'il y a beaucoup de religions. Le monde est rempli de religions, de croyances. Ils disent être chrétiens, car ils croient en Jésus-Christ. Mais nous avons trouvé un chemin où nous avons découvert que être chrétien, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il faut trouver ce véritable évangile de Jésus-Christ pour dire que nous sommes en train de marcher dans le chemin de Jésus-Christ, que nous sommes chrétiens. Donc, dans le monde, les personnes disent « Je crois en Dieu, car je crois en Jésus-Christ » ou « je suis chrétien ». Mais aujourd'hui, nous allons voir le véritable évangile de Jésus-Christ, pour qu'ainsi vous soyez plus fermes dans le chemin de notre Dieu. Avant que nous commencions, le titre que j'ai choisi, le thème que nous allons voir en ce moment, dit ainsi: en quoi consiste le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est un titre très profond peut-être. Mais aujourd'hui, nous allons lire certains versets de la Bible. Et là, dans un résumé, nous allons comprendre par rapport à ce chemin si merveilleux que Dieu nous a mis, nous a établis pour que nous puissions suivre. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Et nous allons commencer avec Joël. Nous allons lire le livre du prophète Joël dans le chapitre 2, le verset 28. Rappelez-vous que nous allons étudier aujourd'hui le véritable chemin ou le véritable évangile de Jésus-Christ pour que jamais vous n'alliez vous confondre, car il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Moi aussi j'ai ma religion, j'ai mon église, et là-bas nous croyons en Jésus-Christ. » Mais vous devez avoir cette conviction et savoir où Dieu vous a emmené, pourquoi Dieu vous a emmené dans cette congrégation. Il est bon que vous ayez cette sûreté et cette conviction. C'est cela que nous allons étudier aujourd'hui et je voudrais que vous aussi, vous puissiez prendre des notes de ce que nous allons lire pour qu'ensuite vous puissiez le méditer, que vous revenez à lire cela et de cette façon vous puissiez être ferme. Et ainsi, vous n'allez pas vous sentir trompé ou que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas dans le véritable chemin. Car ensuite, quand nous allons analyser ces versets, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans ce chemin véritable de Dieu. Et que les personnes, malgré qu'il y ait beaucoup de personnes dans ces lieux qui se réunissent, et nous sommes ici peut-être en nombre réduit, cependant Dieu a fait une promesse que cette Église allait être très grande et que beaucoup de personnes viendront à connaître sa vérité. Et vous, il vous a mis Dieu pour ce travail d'évangéliser. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons nous préparer. Et nous allons ainsi commencer notre lecture. Dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé avant? Car ici il dit: Après cela, je répandrai mon esprit. Qu'est-ce qui est arrivé avant cela?
Dans les versets précédents, que nous avons ici dans le chapitre 2, et que nous n'allons pas le lire pour faute de temps, ici dans le verset 15, le 16, le 17, jusqu'au verset 27, il parle, Dieu, que lors des prochains jours ou dans le futur, il enverrait un personnage qui donnerait de la joie, qui donnerait des transformations de vie, qui changerait les cœurs, et qu'il serait en train de donner la paix, guérison à l'âme et au corps. Et cet personnage s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu était en train de parler de cette promesse qu'il allait venir. Et ainsi cela est arrivé car Jésus-Christ est venu et il a prêché durant 3 ans. Même s'il a commencé son travail à 30 ans, cependant, lors de son enfance et dans sa jeunesse, il a loué Dieu, il a glorifié et il a enseigné à beaucoup de personnes. Il leur a enseigné le chemin de Dieu sans s'identifier. Une fois qu'il a accompli les 30 ans, il a commencé publiquement à se faire connaître. Et nous avons déjà lu les évangiles et nous avons lu toutes les œuvres qu'il a fait, les miracles, les signes, la manière comme il a commencé à prêcher sa parole ou son évangile. Et c'est pour cela que ici, dans le verset 28, il dit qu'après cela, c'est-à-dire après de Jésus-Christ, une fois qu'il est mort et qu'il a ressuscité, qu'il est monté au ciel, commençait la naissance ou la croissance aussi de son Église. Cela commençait avec les 12 apôtres et aussi avec beaucoup de personnes qui se sont converties quand il a prêché sa parole, son évangile. Et c'est pour cela qu'il dit qu'après cela je répandrai mon esprit. Après que Jésus-Christ soit monté au ciel, il allait verser son Saint-Esprit sur tous les croyants et sur ses apôtres. Et c'est pour cela qu'il leur a fait une promesse merveilleuse dans Jean 14. Nous allons chercher dans Jean 14. Dans le verset 16, Jean 14. Dans le verset 15 et 16, si vous voulez le lire, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de leur prêcher à ses disciples, aux personnes qui l'écoutaient aussi. Il leur dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ça, c'est ce qui est arrivé après que le Seigneur est monté au ciel. Commence l'œuvre merveilleuse de l'évangile véritable de Jésus-Christ. Donc maintenant, nous comprenons dans Joël 2, 28, quand il dit « Après cela, je répandrai mon esprit. » Après que Jésus-Christ s'est manifesté, qu'il a prêché, qu'il a enseigné, et ensuite il a été crucifié, il est mort, il a ressuscité et est monté au ciel. Donc le Seigneur a répandu son Saint-Esprit. Mais avant cela, sans avoir été donné la promesse à travers Jésus-Christ, qui dit que je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dans le verset 17, il dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, mais un jour,
pas trop loin, il sera en vous, c'est-à-dire à l'intérieur de votre cœur ou de votre cœur. Donc il dit, dans le verset 16, le verset 16 de Jean 14, nous sommes en train de lire le verset 16 et ici, dans le verset 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici est la promesse merveilleuse de Jésus-Christ quand il dit qu'il enverrait un autre consolateur, l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint sera en train de nous enseigner, qu'il sera en train de nous guider et qu'il sera en train de nous parler tout ce que nous devrions faire. Cette promesse merveilleuse, c'est celle qui nous emmène au véritable évangile de Jésus-Christ. Si vous voulez ou si vous vous demandez ou si quelqu'un vous demande quelle est la véritable religion, quel est le véritable évangile de Jésus-Christ, comment puis-je faire pour trouver une église ou une congrégation où on prêche la vérité de Dieu? Ici, nous sommes en train d'apprendre. Ici, nous avons la vérité de Dieu, la promesse du Père, qu'il enverrait son Saint-Esprit, qu'il serait là dans le cœur de l'homme, et que cette promesse serait pour tous. Il n'a pas dit qu'il serait juste pour le pasteur ou pour le prêcheur, mais pour toute la congrégation, serait en train de recevoir le Saint-Esprit et qu'il serait en train de demeurer dans leur cœur. Et nous continuons plus loin. Ici, nous allons lire dans Actes. Continuons à lire Actes pour voir si c'est accompli ou pas, cette promesse de notre Dieu. Lisons Actes chapitre 2 du verset 1 au 4 qui dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Ils ont commencé à quoi? À parler en d'autres langues, ou des langages selon l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer. C'est accompli la promesse de Jésus-Christ? La promesse s'est accomplie quand le Père a parlé à travers de Joël chapitre 2 verset 28 que il dit « Après cela, je répandrai de mon esprit ». Cela s'est accompli? Cela s'est accompli, la promesse de Dieu. Celle qui a été dite par le Père à travers le prophète Joël. C'est accompli ce que le Seigneur Jésus-Christ a offert. Après son départ, il enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et ici, dans Actes, est en train déjà de s'accomplir cette promesse merveilleuse. Car il dit que tous étaient en train de prier et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous ont parlé en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Il dit ici l'histoire qu'il y avait beaucoup de personnes de plusieurs nations en train de parler plusieurs langues. Ils disent que tous comprenaient le langage car le Saint-Esprit, à chacun, leur donnait le langage de l'autre pour parler de leur vie, pour pouvoir parler de ce qu'il y avait au plus profond de leur cœur. S'ils marchaient bien ou mal, s'ils péchaient, il leur attirait l'attention pour l'amonester. Si cette personne était en train de faire des mauvaises affaires dans sa vie, alors sûrement il allait lui dire « Ne fais pas cela car tu ne vas pas réussir ». À une autre personne, sûrement
pouvait avoir de la rancune ou de la colère dans son cœur, donc il lui dira « Pourquoi tu maudis? Pourquoi tu as la haine dans ton cœur ?» C'est pourquoi ce jour de Pentecôte, chacun prêchait à chaque personne de manière que eux, étonnés de voir qu'ils parlaient leur langue, ils se demandaient « Mais qu'est-ce qu'était cela? Qu'est-ce qui était en train d'arriver? Pourquoi toutes ces choses arrivent ?» Et c'est quand Pierre dit qu'il se lève et donne un discours et commence à parler de Jésus-Christ. Et il commence à prêcher l'Évangile. Il commence pour la première fois à donner l'enseignement sur l'Évangile véritable de Jésus-Christ. Et il commence à parler et dire. Il dit qu'il a commencé depuis le début, quand Dieu a parlé à Moïse, il a commencé à prêcher. Et il prêche Jésus-Christ. Mais nous sommes en train de découvrir le véritable Évangile, l'accomplissement de la parole de Dieu, le remplissage du Saint-Esprit dans les personnes, que ce n'était pas seulement pour une seule personne. Le Seigneur n'a jamais dit que le Saint-Esprit était pour les apôtres et c'est tout, mais que tous ceux qui allaient croire et allaient faire la volonté de Dieu, qui allaient être sincères, droits, pour eux serait cette merveilleuse promesse du Saint-Esprit. Et eux, ils allaient avoir ce privilège de parler en langue et d'avoir des dons spirituels. Et c'est cela qui s'est vu le jour de Pentecôte. Maintenant, nous allons aller de cette histoire merveilleuse dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 14. Premier livre de Corinthiens, chapitre 14. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, dans ses expériences qu'il a commencé à vivre dans le véritable évangile de Jésus-Christ, ce qu'il a vécu et ce qu'il a expérimenté et les enseignements qu'il a laissés à l'Église, aux différentes églises, ici à l'Église de Corinthiens. Dans premier livre de Corinthiens chapitre 14, le verset 23. Pour que nous puissions voir que vous êtes dans la lecture, pouvez-vous s'il vous plaît lire ce verset 23? Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous se parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Bien, l'apôtre Paul, en train de donner l'enseignement de la manière correcte, comment il devait l'employer, les dons que Dieu était en train de donner à son Église à travers de son Saint-Esprit, et comment il fallait que chaque personne devait travailler ses dons. Donc, il commençait à leur enseigner pour que tout soit ordonné, pour que tout soit mis en ordre et que personne puisse dire que nous sommes fous. Car il dit que tous parlaient d'autres langues. Quand ils étaient dans la louange, tous ont commencé à parler en langue et sûrement ils le faisaient à voix haute. C'était des langues différentes. Et lui, il dit, des personnes peuvent rentrer pour la première fois et vont dire que vous êtes fous. Donc, vaut mieux que vous prophétisez. Et si vous êtes en train de parler en langue, alors baissez un peu le son de votre voix pour louer Dieu. Mais si vous prophétisez, c'est mieux, car là, vous parlez dans la même langue que la personne. Et c'est pour cela qu'il dit ici dans le verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est l'un des signes pour que nous puissions savoir, que nous puissions être sûrs
que nous sommes dans le véritable évangile de Jésus-Christ. La manifestation du Saint-Esprit, les dons spirituels, et ici, principalement, le don de la prophétie. Donc il dit que le don de la prophétie, c'est prier pour chaque personne, homme ou femme. Et il dit que Dieu parle à cette personne à travers de la bouche de celui qui a le don de la prophétie. Il dit qu'il parle tous les secrets de son cœur, sa vie privée, sa vie intime. Il dit que tout cela est dévoilé. Et cette personne dit, lui qui est en train de prier pour moi ne me connaît pas. Pourquoi il dit tout ce que j'ai fait dans ma vie, mes actions, bonnes ou mauvaises, tout ce que j'ai fait dans ma vie, il est en train de me le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec cela? Que Dieu, c'est le seul qui peut dévoiler et parler tout ce qu'il y a au plus profond. C'est le Saint-Esprit. C'est le don de la prophétie. Et tout cela, c'est pour tous. Il dit pas que le don de la prophétie allait être pour celui qui prêche ou pour le pasteur. Tous les croyants. Donc, le véritable évangile, nous devons le profiter. Nous devons profiter de toutes ces merveilles, toute la congrégation. Et si vous, on vous dit, non, moi dans mon église, le seul qui prophétise, c'est le pasteur. Lui, il nous parle et il nous dit, je suis avec vous, continuez. Ça, ce n'est pas de la prophétie. Quelle est la prophétie véritable? Les dons que Dieu a donnés à travers du Saint-Esprit. La prophétie véritable, c'est celle qu'on parle à une personne, à un particulier, et la personne pleure, la personne reste étonnée et dit « On m'a dit tout ce qu'il y a en moi ». Et c'est pour cela que les personnes, quand ils aiment Dieu, quand ils ont un cœur humble, ils croient. Ces personnes croient et restent dans l'Église. Elles restent dans la congrégation, elles continuent à assister, car Dieu les a convaincus. Car ces personnes ont disposé leur cœur pour Dieu, car il y a des personnes dans le monde qui ignorent le chemin de Dieu, et dans leur cœur, ils ont quand même des bons sentiments, et désirent faire les choses bien, et désirent connaître Dieu. C'est pour cela que Dieu les emmène. À celui qui est sincère, à celui qui réellement veut suivre le chemin de Dieu, celui qui veut plaire à Dieu, qui veut chercher Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'apprendre, de voir les signes que nous devons vivre ou expérimenter pour savoir que nous sommes dans quoi? Dans le vrai quoi? Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le véritable évangile. Cet évangile qui transforme. Quand Dieu nous parle, il nous change, il nous transforme. Il change notre vie pécheresse. Maintenant, on n'agit plus avec ces œuvres mauvaises que nous faisons avant, mais que nous commençons à changer et à nous transformer, à plaire à Dieu, aussi à aimer notre prochain, et de la même manière, aimer notre Dieu et chercher la vie éternelle. Ça, c'est le véritable évangile de Jésus-Christ. Et nous allons lire ici dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 3, verset 8. Luc, chapitre 3, verset 8. Ce que le Seigneur était en train d'enseigner quand il était en train de prêcher l'Évangile, quand il était en train de prêcher aussi la loi de Moïse, en train d'enseigner la loi de Moïse, en train de l'accomplir et en même temps en train de prêcher son Évangile, le royaume des cieux. Dans Luc 3, 8, il dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Ce sont des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il dit que les personnes l'interrogeaient. Que devons-nous faire? Tu es en train de dire qu'il faut donner des fruits de repentance. Que pouvons-nous donc faire? Et le Seigneur répond ici dans le verset 11. Il leur a donné juste un exemple. Il leur a donné un exemple, il leur dit, celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et celui qui a de quoi manger agisse de même, donne de quoi manger à celui qui en a pas. Donc cela nous donne une lumière de qu'est-ce que les fruits de repentance. Pourquoi il parle que nous devons donner des fruits de la repentance? Quels sont les fruits? Nous allons lire dans Matthieu 7,15, car nous avons besoin de savoir quels sont les fruits. Matthieu 7,15. Vous êtes prêts? Vous pouvez lire le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien. Il dit qu'il faut gardez-vous, donc nous devons nous garder de ces faux prophètes habillés de brebis. Que fait un loup ravisseur? Le loup dévore. Il mange un autre animal ou une autre personne si c'est possible. Voilà ce que fait le loup ravisseur. Symboliquement, dans notre vie spirituelle, s'il y a un faux prophète vêtu de brebis, mais que c'est un loup ravisseur dans sa vie, dans son cœur, c'est parce que cette personne est en train de pécher, est en train de tromper les personnes, est en train de mentir, est en train de profiter, en train de demander peut-être de l'argent en échange de la parole de Dieu, en échange des bénéfices que Dieu donne. Donc cette personne commence à vous demander de l'argent, et dans le cœur de ce faux prophète, il y a déjà l'ambition, l'avarice, la méchanceté. Peu lui importe les âmes, mais il est intéressé par l'argent, par son ambition. Ça, c'est ce que Dieu dit dans ce verset. Dieu veut dire, quand il était habillé de brebis, mais c'était un loup ravisseur, en train de détruire les vies spirituelles des êtres, en train de tromper un être humain du chemin droit par lequel il devait marcher, en train de le dévier le chemin des personnes. Voilà ce que fait ce loup ravisseur. C'est pour cela que le Seigneur ici, il dit, nous sommes en train de lire dans Matthieu 7,15. Nous sommes en train de lire Matthieu 7,15. Le verset 16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et dans le verset 19, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les véritables, les prêcheurs ou évangélistes, aux véritables apôtres, aux véritables prophètes. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et si vous, qui vous êtes appelés ou choisis par Dieu, pour être des prophètes, pour être des apôtres, des maîtres aussi, évangélistes, vous devez donner quoi? Des fruits. Et le Seigneur disait, il faut donner des fruits. Qu'est-ce des fruits? Quels sont les fruits? Nous allons lire dans Galates 5, 22. Pour conclure dans la dissertation d'aujourd'hui. Dans Galates 5, 22.
Galates 5, 22, il dit ainsi. Je voudrais que nous tous, nous puissions lire ce verset 22. Il dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Verset suivant. « La loi n'est pas contre ces choses. » Le fruit. Nous avons donc découvert quels sont les fruits. Donc maintenant, nous allons donner la raison à notre Seigneur Jésus-Christ quand il a dit « Donnez des fruits dignes de la repentance ». Cela a donc un rapport avec le péché et par rapport aussi au comportement que nous avons, avec les valeurs, ces fruits. Donc il dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et vous savez que l'amour renferme beaucoup de choses. L'amour, c'est ne pas pratiquer le péché. Et nous savons quels sont les péchés. Il y a certains péchés plus notoires que d'autres. Bon, nous allons nommer ceux qui sont plus connus. L'adultère, la fornication, ne pas tuer, ne pas violer, ne pas séquestrer, ne pas tromper les personnes, ne pas mentir, ne pas être hypocrite, ne pas être rancunier, ne pas être ambitieux, ne pas être avare, ne pas être faux, menteur, trompeur. Tout cela, nous devons l'abandonner. Quand nous abandonnons toutes ces choses, alors nous disons que nous avons de l'amour. Amour. Donc, il dit ici dans le fruit, que le fruit, c'est l'amour. Nous avons donc déjà énuméré certains péchés qu'il existe, beaucoup de péchés. Mais maintenant, il y a certaines valeurs. La joie, la paix. Ça, c'est quelque chose qui est intérieur en nous. Dans ma vie, je dois avoir de la joie et de la paix, car c'est Dieu qui donne la joie et qui donne la paix. Quand vous vous éloignez du péché, quand vous avez déjà de l'amour, alors vous commencez à avoir de la joie et de la paix à l'intérieur de votre être. Et vous commencez à avoir de la patience, car maintenant vous avez de l'amour. Vous vous êtes éloigné de tous ces péchés, de toutes ces erreurs et faiblesses que vous avez dans votre vie quand vous le pratiquiez. Et vous avez de la bénignité, ça veut dire faire le bien. Faire des choses bien aux personnes, aux autres, faire des choses bien en vous. De la bonté, être généreux, comme quand le Seigneur a dit, celui qui a des vêtements, qui donne à celui qui est nu, ou celui qui a à manger, donne à celui qui a faim. Ici est ce fruit qui se dit de la bonté, être généreux, on pourrait dire aussi charitable. Bien, il dit douceur, une personne humble, simple, qu'il n'y a pas d'orgueil, qu'il n'y a pas d'arrogance dans son être. Tout cela, ce sont les fruits. Dans les fruits, il dit aussi la tempérance, c'est avoir de la sagesse ou un peu de modération par rapport aux choses que nous puissions faire, que nous ne soyons pas exagérés lors de nos colères. Menteur, que nous ne fassions pas de la forme exagérée. Être tempéré, être prudent dans la manière et dans le moment où vous pensez que vous devez être prudent, que vous allez parler, ou taisez-vous. Analysez ce que vous allez dire pour ne pas offenser quelqu'un. Ça, c'est dans ce fruit de la tempérance. Il dit aussi que dans toutes ces choses, il n'y a pas de loi. Car ça, ce sont les fruits. Donc, revenons quand le Seigneur disait faire des fruits de la repentance. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et si nous, après d'avoir connu cet évangile, nous continuons dans notre même péché, car nous sommes remplis
de caprice ou d'entêtement, alors Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous abandonner. Il nous abandonne, il ne va pas nous appuyer. Et si nous prions, il ne va pas nous écouter. Si nous lui demandons, encore moins il va nous donner ce que nous lui demandons, car nous allons être complètement jetés de sa présence. C'est ça qu'il dit quand il dit que cet arbre qui ne donne pas de fruits va être coupé et jeté au feu. Ça, ce sont les fruits. Ça, c'est le véritable évangile de Jésus-Christ. Et ici, l'apôtre Jacques, que nous allons pas lire, mais l'apôtre Jacques, quand il était en train aussi d'enseigner l'évangile véritable, la parole du Seigneur, il disait à un groupe de personnes, il leur disait, « Vous, vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, que vous croyez en Dieu. » Il dit, « Les démons aussi croient. Eux aussi, ils tremblent devant Dieu, et ils croient. Mais est-ce que les démons auront des fruits de la repentance? Que pensez-vous? » Les démons n'ont pas de fruits de la repentance. Eux, ils ne font pas les choses bien. Eux, ils ne font pas les bonnes choses. Ils enfoncent Dieu tout le temps. Cependant, ils disent qu'ils ont peur de Dieu et ils tremblent devant la présence de Dieu. Et ils croient en Dieu. Ça, c'est pour que nous puissions nous rendre compte que nous, dans la vie, dans le monde, au milieu de cette société dans laquelle nous sommes, et quand les personnes nous prêchent ou nous disent que eux ils croient et que là-bas dans leur lieu, ils prêchent Dieu, ils prêchent Jésus, ils prêchent le Saint-Esprit, mais la question est, vous avez des fruits? Vous donnez des fruits pour Dieu? Comment est votre vie? Comment est votre cœur? Vous êtes en train de tromper une personne? Vous êtes en train de demander de l'argent en échange d'un service, d'un bénéfice? Ça, ce n'est pas des fruits. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de notre Seigneur, le véritable évangile, c'est celui qui transforme et change la vie des personnes. Nous commençons à vivre une vie sainte, une vie droite devant Dieu. Nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en langue, tous, et nous recevons les dons spirituels, la prophétie, le don d'imposition des mains, le don de guérison, le don de faire des miracles. Nous enseignons la parole, de prêcher tous ces dons Dieu donne. Et les personnes doivent tout d'abord démontrer que ces personnes ont changé, qu'elles ne vivent plus dans le péché, qu'elles ne sont pas hypocrites avec Dieu, ne sont pas hypocrites avec les mêmes personnes, mais qu'il y a de la sincérité et de la rectitude dans notre cœur. Là, nous avons lu les fruits de l'Esprit. Et nous avons lu quand le Seigneur Jésus disait qu'il fallait faire des fruits dignes de la repentance. Mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui m'écoutent, ça, c'est le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous, on ne va pas vous tromper, pour que vous ne laissez pas tromper, car il y aura beaucoup de lieux qui disent qu'il évite que les personnes s'évanouissent. Et à quoi sert que quelqu'un s'évanouisse? À quoi sert qu'une personne soit en train de marcher là dans les airs? À quoi sert qu'une personne dise qu'elle était dans une chaise roulante, qu'elle s'est levée et qu'elle a marché, si elle n'a pas de fruits, si elle n'est pas en train de marcher dans le chemin du salut, de la vie éternelle? Car le Seigneur Jésus-Christ a bien enseigné et disait « Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu, sa justice, qui est ne pas pécher, et tout le reste viendra s'y ajouter. » Une fois que vous avez cru en le Seigneur, et que vous avez l'option du Saint-Esprit, que vous avez les dons spirituels, et que vous donnez des fruits, et que vous avez les fruits de la repentance que nous avons lus dans Galates 5, alors vous commencez à dire à Dieu « Seigneur, mon cœur est pur, car tu l'as changé, tu m'as transformé, tu m'as libéré
Maintenant, je suis libre de pécher. Maintenant, j'ai les dons. Je suis en train de lire la Bible. Je suis en train d'attendre que tu me donnes le pouvoir et l'appui pour ainsi secourir beaucoup d'âmes. Car maintenant, je suis en train de donner des fruits. Maintenant, les personnes peuvent dire de moi que je suis un bon exemple, que je suis un bon témoignage, que je suis en train de démontrer que j'ai Dieu dans mon cœur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste, Seigneur? Maintenant que tu me donnes ce pouvoir, cette autorité, la faculté, le pouvoir pour pouvoir travailler, pour pouvoir te servir et pouvoir gagner beaucoup de personnes pour toi, mais sans ambition. Que l'argent ne soit pas là face à mes yeux. Car le jour où quelqu'un, une personne, ait un peu d'ambition dans son cœur et qui aime beaucoup l'argent, jusqu'à là se terminera sa carrière spirituelle. Tout se terminera. Donc, le véritable évangile de Jésus-Christ, c'est celui qui se manifeste avec pouvoir, car Dieu est pouvoir. Et les fils de Dieu, son Église, ses croyants, il dit qu'il leur donnera le pouvoir et les facultés et beaucoup d'appui. Mais je me répète à nouveau, à échange de quoi? Que chacun ait quoi? Le cœur pur, libre, que tous aient des fruits. Des fruits. Nous devons donner des fruits pour que Dieu puisse nous bénir. Je sais que Dieu, à vous, va vous donner beaucoup de fruits. Il va vous aider pour que vous puissiez donner beaucoup de fruits. Amen. Car maintenant, vous êtes des arbres de Dieu, qui vont donner beaucoup de fruits. Et rappelez-vous le psaume 1. Dans le psaume 1, quand il dit que l'homme juste sera semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, et qu'il donnera son fruit dans son temps, et que sa feuille ne tombera jamais. Gloire à notre Dieu. Ces arbres, c'est nous. Et Dieu veut que tous, nous ayons des bons fruits. Et que nous ayons les dons spirituels. Pour que quand nous allons prier pour une personne, le pouvoir de Dieu se manifeste en cet être, le change, le transforme, lui donne de la paix, de la joie, de la tranquillité, désir de vivre, et que ça soit une personne de témoignage, une personne droite, honnête, honorée, juste, sincère, remplie d'amour, remplie d'humilité, de sagesse, de connaissance de Dieu. Ça, ce sont les arbres de Dieu. Ça, ce sont les arbres de Dieu. Voulez-vous être arbre de Dieu? Amen. Comme dit les psaumes, les arbres de Dieu plantés de l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Amen. Et de cette façon, nous demanderons à notre Dieu qu'il nous aide à pouvoir permanêtre dans cet évangile véritable. Maintenant, vous savez quel est l'évangile véritable. Vous avez encore plus de foi. Vous avez cru plus? Oui, je sais. Maintenant, vous allez être convaincus et personne ne va blesser votre foi, ne va vous démotiver ou vous faire douter. Car maintenant, vous savez où vous êtes et vous savez où vous êtes arrivé et où Dieu vous a mis. Gloire à notre Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne des triomphes dans votre vie dans tous les aspects. Que Dieu vous rend très joyeux. Et que la main de Dieu soit avec vous, et que vous soyez des semeurs de la parole de Dieu, que vous soyez de grands évangélistes, hommes et femmes, de grands maîtres, de la vérité de Dieu, de l'évangile pur. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Et ce soir, nous allons commencer avec les questions. Boa noite, irmã Maria Luísa, que Deus continue abençoando grandemente. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa, que Dieu continue à vous bénir. Meu nome é Júnior, eu moro em Curitiba com a minha esposa e todos os meses nós nos deslocamos até Londrina para nos congregarmos lá na igreja. É isso há 2 anos aproximadamente. Le frère vit dans la ville de Curitiba avec son épouse. Et tous les mois, il voyage de Curitiba à Curitiba pour se réunir
Cela fait depuis 2 ans. A minha pergunta é de cunho pessoal, é com relação ao nosso passado. Ma question est de forme personnelle par rapport à notre passé. Eu sinto no meu coração que o passado às vezes volta e não nos deixa evoluir espiritualmente. Je sens dans mon cœur que le passé parfois revient et ne nous laisse pas être tranquilles. E este passado faz com que a nossa evolução seja mais lenta, ou até mesmo fique estagnada. E por isso eu peço para a irmã nos ensinar como fazer com que esse passado não traga malefícios à nossa evolução espiritual. Et ce passé, parfois, nous stagne, il nous empêche d'évoluer. Et lui, il demande, notre sœur Marie-Lisa, pouvez-vous nous expliquer comment faire pour que ce passé ne nous stagne pas et au contraire nous permette d'évoluer? Le passé ne vient pas à nos vies pour nous tourmenter ou pour nous stagner quand nous nous convertissons en Dieu. L'important, c'est avoir cette sûreté en Dieu, cette confiance en Dieu. Je crois que vous avez reçu la prophétie et je ne sais pas combien de temps vous êtes déjà à l'église. 2 ans? 2 ans. Maintenant, il est temps que vous commencez à être confiant pleinement en le Seigneur, car Dieu efface toutes les choses sans saveur dans notre vie, toutes les choses mauvaises qui a pu nous arriver dans la vie depuis notre enfance. Le Seigneur l'enlève, l'efface, il nous change et il nous donne comme une force, comme un pouvoir pour voir le passé comme quelque chose qui est arrivé, qui est resté dans l'histoire, mais que cela n'a plus d'effet dans notre vie, car Dieu est en train de me donner la paix, la tranquillité. Dieu est en train de me donner une nouvelle vie. J'ai des nouvelles perspectives. Le Seigneur est en train d'accomplir beaucoup de choses merveilleuses en moi. Je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Ça, c'est ce qui doit déjà exister en nous. Le Seigneur toujours dit, ne vis plus du passé, ne vis plus des souvenirs. Laisse cela de côté et continue vers l'avant. Vis le présent. C'est cela, vivre le présent et souhaiter que le jour de demain soit meilleur dans notre vie spirituelle, en tout, car Dieu le veut ainsi. Et être optimiste que Dieu est là avec nous et qu'il nous donnera toujours des allégresses, il nous donnera la joie et la paix. Ça, il faut espérer de Dieu. Ne vous inquiétez pas que Dieu sûrement va vous enlever tout cela, tout ce passé qui vous tourmente. Bien, continuons. Boa noite, irmã Maria Luísa. É prazer imenso estar diante da senhora. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa. C'est un immense plaisir d'être face à vous. Irmã Maria Luísa, eu gostaria de fazer uma pergunta da Bíblia referente a 2 situações semelhantes, onde a primeira está em Gênesis, capítulo 19. Ma sœur Marie-Luisa, la sœur voudrait vous poser une question de la Bible qui se trouve dans 2 parties de la Bible. La première dans Genèse chapitre 19. Vous pouvez lire, ma sœur. E disse, rogo-vos, irmãos, que não façais tal maldade. Eis que tenho 2 filhas que não conheceram varão, e eu vou-las trarei fora, e fazei delas o que bem parecer, somente nada façais a estes varões, pois vieram à sombra de meu telhado. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. E agora passo, irmão, a Juízes 19. Et maintenant, je vais à Juges, chapitre 19. Onde fala de levita e sua concubina que estavam indo para as suas cidades e chegaram à cidade de Gibeá. Il parle d'un Lévite et de sa concubine.
ils sont arrivés à une ville pour passer la nuit. Ma sœur, car on va beaucoup perdre du temps, dites-moi ce que vous voulez dire. Eu quero saber, irmã, assim, por quê? Car là aussi, on a violé la femme du Lévite. Oui, car vous voulez faire une comparaison avec ce qui est arrivé dans Genèse et ce qui est arrivé... Quelle est votre question? Porque ofereceram, o Ló ofereceu suas filhas e aquele ancião ofereceu a sua filha e a concubina, aqueles homens. Pourquoi il a offert ses filles et pourquoi il a offert sa concubine et ses fils dans ce verset? Dans le cas de Lot, sont venus ces deux forestiers qui s'appelaient comme ça dans l'Antiquité, ces deux juges qu'avait Lot. À cette époque, dans la loi de Moïse, il fallait accueillir avec beaucoup de privilèges un invité. Une visite qui arrivait, il fallait lui donner de ce qu'il y avait de mieux. Lui offrir son lit, sa meilleure nourriture, lui laver les pieds. Il fallait l'accueillir très bien, l'invité qui arrivait. Ça, c'était la loi. C'est pour cela que Lot avait ces deux invités qui étaient deux anges, mais les anges étaient vêtus comme des hommes normaux. Pour Lot, c'était une visite, deux personnes qui venaient de loin et que lui, il devait protéger. Si la personne, le maître de la maison, ne protégeait pas ses invités, alors cela avait une pénalité devant la loi. Ils pouvaient être châtiés dans la loi. Donc eux, ils se sentaient obligés ou ils avaient le devoir de protéger ces invités. C'est pour cela, quand les personnes sont arrivées pour les violer, comme il dit ici, abuser de eux, Lot a dit « Là sont mes filles, elles sont vierges, je vous les laisse pour que vous fassiez ce que vous voulez avec elles, mais pas à mes invités. » Car c'était très respectable d'accueillir les invités, c'était quelque chose qu'avait enseigné Moïse dans les règlements, dans la loi. Donc par rapport à ce que vous avez lu dans Juge de la concubine, cela est arrivé la même chose, que les hommes venaient faire de mauvaises choses, violer, et lui il a vu que c'était mieux que cette femme qu'il fasse avec elle ce qu'il voulait, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils l'ont violée et lui ont donné la mort. Car les hommes, les invités, c'étaient des personnes respectables. C'était comme commettre un péché grave devant Dieu et ne pas secourir ces personnes. Alors, pendant ce temps, la femme n'avait pas autant de valeur comme Dieu donnait la valeur à l'homme. Aujourd'hui, c'est différent, car le Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, il a mis l'égalité entre les hommes et les femmes. Que Dieu, maintenant, ne voit plus si c'est un homme ou une femme, mais il regarde le cœur. Voilà ce que Dieu voit. Un cœur, que ce soit d'un homme ou d'une femme, un cœur sincère. Mais dans l'Antiquité, ça c'était la coutume, c'était la loi, et c'était respectable. C'est pour cela que la concubine a dû souffrir les conséquences de cette violation. Cependant, Dieu a fait payer et a châtié les personnes qui ont fait des choses mauvaises contre elle. Dieu les a châtiées. Oui. Continuons. Boa noite, irmã Maria Luísa, que Deus a abençoe. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa, que Dieu continue à vous bénir. A minha pergunta é em Jeremias 44, 17 e 18, irmã. La question se trouve dans le livre de Jérémie 44, dans le verset 17 et 18. Mas, certamente, tudo o que cumprimos para oferecer incenso à Rainha do Céu e derramar-nos libações, como fazemos nós e nosso país, nossos reis, nossos príncipes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos abundâncias de pão e prosperamos, e nada de mal nos sucedeu. Mas desde que deixamos de oferecer incenso à Rainha do Céu e de derramarmos libações, tudo nos falta, e é a espada e a fome somos consumidos.
Il dit dans le verset 17, « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. » Aqui vimos, irmãs, que ofereciam incenso e libações a um ídolo. Vemos também que o maligno os enganavam, não deixando nada faltar, pois copia as coisas de Deus. Irmã, minha pergunta é, nos dias de hoje também acontece esse engano? Obrigada, irmã, e que Deus o abençoe. Ma sœur, ma question est, eux, ils offraient de l'encens et libation à une idole. Et nous voyons comment le diable les trompait en laissant que rien ne leur manquait. L'ennemi copie les choses du Seigneur. Ma sœur, ma question est, dans ces jours, cela aussi arrive, cette tromperie? Merci et que Dieu vous bénisse. Bien, la sœur était bien en train d'interpréter cela, que cette reine du ciel, il se référait à Astarté, c'était la déesse idéale, et le peuple d'Israël, au milieu de son idolâtrie, était en train d'adorer cette statue. Mais cette statue, à la fois, c'était un mauvais esprit, c'était un démon. En adorant la statue, le démon qui était là, en train de l'appuyer ou en train de la soutenir, faisait comme les miracles. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël croyait en ces idoles, car eux, ils voyaient que cela s'accomplissait, ils voyaient certains miracles. Eux-mêmes, ils disaient, mais quand nous, on adorait cette statue, rien nous manquait. Et maintenant, on voit que tout nous manque et que nous sommes même consumés, car eux, ils ne s'étaient pas rendus compte que Dieu avait envoyé le châtiment au peuple à cause de leur idolâtrie. Et eux, ils pensaient que le fait de cesser d'idolâtrer ces statues, cela arrivait, toutes ces choses mauvaises, toutes ces persécutions que eux, ils ont eues, et qu'il y a eu une famine très grande avec l'armée de Babylone. Donc maintenant, cela aussi arrive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont confiants dans différents dieux. Ils sont confiants en les esprits, en les morts, en les signes astrologiques, le soleil, la lune, les statues, des peintures. Les personnes prient ou demandent aux statues. Ils continuent à demander à ces choses et les démons sont là, prêts, en train d'écouter et en train de voir la personne qui est en train de croire en cela. Et le diable réalise ce miracle, car le diable aussi a du pouvoir. Il fait ce miracle, pourquoi? Pour tromper. C'est pour cela que l'apôtre Jacques disait, « Vous n'allez pas être confiants que tous vont dire qu'ils croient en Jésus-Christ, car les démons aussi croient et tremblent, mais eux ne sont pas bons. Ils ne font pas de bonnes œuvres, ils ne font pas de bons fruits. Ils ne sont pas des êtres à qui nous devons avoir confiance. » Ça, c'était l'enseignement des apôtres. Et qu'aujourd'hui aussi, nous devons nous garder, car il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de religions qui sont en train de clamer aux démons, et non au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Non au Créateur. Ils ne clament pas et ne demandent pas au Seigneur, mais en ces êtres, statues, peintures, comme on peut les appeler, et le démon fait le miracle pour que vous puissiez continuer à croire et à être confiant, et un jour, votre âme va se perdre, car vous allez perdre la vie éternelle, car Dieu va vous abandonner.
Dieu jette ces personnes qui sont confiants en des dieux autres que lui, en ses statuts, en toutes ses croyances. Et il y a des personnes, pour tromper, par exemple, un voyant, ou un sorcier, ou ceux qui font du spiritisme, et vont les personnes à chercher un service de cette personne, un bien pour qu'elle lui fasse un miracle. Et la première chose qu'ils voient, c'est la Bible. Ah, la Bible est ouverte là-bas. Donc sûrement, le sorcier ou le voyant va dire « Sois confiant en Dieu », car ça, c'est la tromperie que le diable prépare pour que les personnes puissent tomber dans ce piège, dans cette ignorance, et restent là en train d'être esclaves de cette croyance, esclaves qui doit le consulter, en train de chercher un bénéfice. Et parfois le diable fait quelque chose pour que vous puissiez continuer à croire, mais le diable dit une vérité et 9 mensonges. Voilà ce que fait le diable pour piéger les personnes. Donc c'est pour cela que nous devons lire la Bible, et à part de cela, nous devons être sincères et désirer chercher la vérité de Dieu et être droit et sincère avec Dieu pour que lui, il puisse nous aider, il nous illumine, il nous guide et nous garde et nous protège de tomber dans la tromperie de Satan. Car, comme l'Antiquité l'a vécu, aujourd'hui aussi les personnes vivent des tromperies du diable. Et de cela, nous devons nous garder. C'est pour cela que nous prêchons un Dieu tout-puissant, un Jésus-Christ vivant, véritable et puissant, qui se manifeste, et que nous donnons des fruits, car Dieu est avec nous. Et si Dieu n'est pas avec une personne, alors cette personne ne donne pas des fruits de repentance, jamais. Là, c'est le signe du véritable chemin que nous devons suivre. Bien, continuons. Une autre question. Bonsoir, ma sœur Marie-Lisa. Un grand bonjour de bienvenue pour vous et ceux qui vous accompagnent. Ma question se trouve dans les enseignements que j'ai reçus. Dieu veut que nous donnions des fruits, que nous soyons efforcés, que nous recevions le baptême avec le Saint-Esprit, des dons comme la prophétie, que la prophétie exhorte, console et édifie. Oui, mais j'ai un doute. Le discernement, qu'est-ce que c'est? C'est un don et comment il s'applique dans la prophétie? Le discernement, c'est un don de l'Esprit Saint. Le discernement, c'est connaître, c'est un don que Dieu donne, c'est une capacité pour connaître ou distinguer l'état anémique, le comportement d'une personne. Qu'elle soit spirituelle, physique, anémique, matérielle, ça c'est le discernement. Mais le discernement se donne en étant face de la personne, en train de parler avec la personne ou en train de dialoguer, en train de lui enseigner, ou peut-être la personne vient, me raconte son problème, sa difficulté, sa tribulation, ou sa joie qu'elle soit en train de vivre avec Dieu. Et en étant ce contact, ces deux personnes, celui qui a le don de discernement connaît, sait que cette personne est joyeuse, ou est en train de mentir, ou est triste, ou a des mauvais esprits, ou peut-être que cette personne est malade, on lui a fait un envoûtement. Voilà ce qu'on peut discerner. Ça, c'est le discernement. Ça, c'est un don que Dieu donne. Mais c'est plus facile qu'une personne reçoive le don de la prophétie que le don de discernement. Car le don de discernement, Dieu exige beaucoup de sainteté, beaucoup de droiture devant lui, beaucoup de sincérité devant lui. Dieu exige cela pour avoir ce don pour une personne. Cependant, luttons et demandons au Seigneur qu'il nous capacite pour avoir ce don et mieux servir au Seigneur. Car ce don, c'est pour aider nos frères et nos sœurs qui se trouvent en conflit, spirituel ou matériel. Ça, c'est le don de discernement. Oui, bien, continuons. Une autre question.
Boa noite, irmã Maria Luísa. Que Deus abençoe. Bonsoir, ma sœur Maria-Luisa, que Dieu vous bénisse. Venho da obra de Londrina. O senhor está me cumprindo hoje o que ele disse em profecia, que estaria diante da sua serva amada. Je viens de l'œuvre de Londrina. C'est un accomplissement d'une promesse que Dieu m'avait dit que j'allais parler face à sa servante aimée. E se a senhora me permite, eu tenho uma pergunta no livro de João, capítulo 2. Si ma sœur me le permet, j'ai une question dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Évangile de qui? De Jean, chapitre 12, verset 31. Jean, chapitre 12, verset 31. Oui. Agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe desse mundo será lançado fora. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. A minha pergunta é o que significa que o príncipe deste mundo será lançado fora, e se ele já foi lançado nas trevas, e quando se revela contra Deus? Ma question est, que signifie que le prince de ce monde sera jeté dehors? S'il a déjà été lancé dans les ténèbres quand il s'est rebellé contre Dieu, il fut jeté de la présence de Dieu avant que Dieu fasse l'humanité, la création. Ce verset coïncide avec les 1000 ans de la question que la sœur a faite, que c'était arrivé car le diable avait été délié durant 1000 ans. Ça, c'est la même concordance, ce verset, car le Seigneur Jésus dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, c'est le diable, sera jeté dehors. » Il est là. Ce verset coïncide avec les 1000 ans quand le diable fut délié. Il n'a pas eu la liberté de faire tout ce qu'il voulait car le diable était le maître et le seigneur de toute l'humanité. Il n'y avait personne qui puisse aider ou qui puisse consoler ou qui puisse secourir les êtres jusqu'à que Jésus-Christ est venu et le Saint-Esprit est venu. Jésus-Christ étant là, le diable ne peut plus faire ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus est monté et le Saint-Esprit est resté sur la terre avec les croyants en Jésus-Christ, et c'est lui qui ne permet pas que le diable prenne ses libertés pour faire ce qu'il veut. C'est pour cela qu'ici le Seigneur dit que le prince de ce monde sera jeté dehors, c'est-à-dire dehors car il n'avait pas cette autorité ou n'avait pas tout le gouvernement dans le monde avec l'humanité. Car Jésus-Christ, le Saint-Esprit, son évangile, sont en train de l'empêcher au diable de faire toutes les mauvaises œuvres qu'il veut faire. Donc il y a quelqu'un qui peut l'empêcher, ici dans ce monde. Car ce qui est arrivé avant la création, c'est à part quand Dieu a jeté le diable de sa présence avec toute son armée, avec tous ses démons. Ici, c'est autre chose. Ici, le diable anciennement gouvernait l'humanité, mais une fois que Jésus-Christ est venu avec son évangile, le diable fut jeté dehors, et là, maintenant, il a une limite. Si le diable veut nous détruire, il ne peut pas, car Dieu vient nous secourir et il ne le permet pas. Donc, il le noue. Voilà ce que signifie que le diable est noué durant un temps, jusqu'à que vienne le Seigneur dans les nuages pour son Église, et le monde à nouveau reste seul, sans Dieu, sans l'Esprit Saint, sans l'Évangile du Seigneur, car son Église est avec Jésus-Christ dans les nuages. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Maria-Luisa. Bienvenue au Brésil. Je suis très heureuse d'être face à vous, et je voudrais vous poser une question. Ma question, ma sœur, se trouve dans Daniel, chapitre 9, versets 22 au 24. Mais pour résumer, je vais juste lire le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché,
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes. Tous sont en train de lire Daniel 9, 24. Lisez ce verset si réellement vous êtes dans la lecture. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Quelles sont les 60 semaines? Oui, ma sœur, continuez. Ma question, ma sœur, se trouve, quel est le sens de la phrase « sceller la vision et le prophète » ? Dans le verset quoi, ma sœur? 24. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Non, là il parle de l'avènement de Jésus-Christ. Daniel fut un prophète qui a prophétisé par rapport au Seigneur Jésus-Christ, de sa venue. Et ces 70 semaines dont il parle ont duré 430 années. Après Daniel, après Néhémie, Esdras, qui sont venus à Jérusalem pour construire la muraille, pour reconstruire le temple du Seigneur. Certains ont écouté ces études bibliques, certains. Il dit qu'après cela, sont passées 430 années, et quand ces 430 années sont accomplies, est venu Jésus-Christ pour prêcher l'Évangile. Maintenant, nous comprenons. 70 semaines ou 430 années sont déterminées sur ton peuple, sur la sainte ville appelée Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Qui a mis fin au péché? Le Seigneur Jésus-Christ. Car il est venu prêcher et il a dit, celui qui croit en moi, ses péchés seront quoi? Pardonnés. Tout celui qui croit en moi, ses péchés seront pardonnés. Et ici il dit, mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Qui a ramené la justice? Jésus-Christ. Sceller la vision et le prophète. Quelle vision et quel prophète? La vision et la prophète, c'est ce que les prophètes anciens, depuis l'époque de Moïse, Élisée, Élias, Isaïe, Jérémie, Joël, Amos, tous ceux ont prophétisé par rapport à Jésus-Christ. Ils ont prophétisé que viendra le Sauveur, que viendra le précurseur, le roi. Et il dit qu'ils ont scellé la vision et le prophète quand Jésus-Christ est venu prêcher. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit que de Jean le Baptiste, qu'entre les prophètes de l'Antiquité qui ont prophétisé par rapport à Jésus-Christ, le dernier prophète fut Jean le Baptiste. Car il est venu, il s'est présenté et il a commencé à prophétiser au peuple en disant « Repentissez-vous, car derrière moi viendra un homme qui est plus puissant, et lui, il va vous baptiser en Saint-Esprit et en feu. » Et Jean disait « Moi, je ne suis pas digne de vous délier les lacets de votre chaussure. » Il était en train de prêcher par rapport à Jésus-Christ. Jean le Baptiste fut le dernier qui a prêché par rapport à l'Évangile et par rapport à Jésus-Christ. Après le Seigneur Jésus, viendraient beaucoup de prophètes, viendraient beaucoup d'évangélistes, des pasteurs, des maîtres à l'Église du Seigneur. Mais son travail est différent de celui qu'ont réalisé les anciens prophètes. Et c'est pour cela que dans ce verset, il dit que le Seigneur va amener la justice et qu'il scellerait la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints à Jésus-Christ. Lui, c'est le Saint des Saints. Et cela s'est accompli, ce verset.
Ce verset s'est déjà accompli. Jésus-Christ est déjà venu. Il a été choisi comme le Saint des Saints, comme le roi. Et commence la nouvelle étape dans la vie des êtres. Maintenant, les prophètes dans l'Antiquité ont fait leur travail de prophétiser, cela s'est accompli, et maintenant la nouvelle étape de l'Évangile, l'Évangile du Seigneur, où lui aussi il se manifeste dans sa congrégation, mais maintenant les prophètes d'aujourd'hui ne seront pas en train de prophétiser des choses pour le futur de n'importe quelle personne, mais les prophètes d'aujourd'hui c'est pour parler à chaque personne et dire à chaque personne « Crois, repentis-toi car tu doutes, tu ne crois pas. Il y a beaucoup de doutes en toi. Tu es une personne qui aime mentir. Tu es un trompeur. Change. Change parce que Dieu veut te bénir. » Voilà ce que fait le prophète d'aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Donc, cette vision et ce prophète, il se référait aux prophètes de l'Antiquité qui prophétisaient par rapport à Jésus-Christ. Maintenant, les prophètes d'aujourd'hui, les apôtres ou les évangélistes, tous font la même fonction. Le maître ou la maîtresse réalise la même fonction d'un prophète ou d'un apôtre. C'est pour perfectionner les êtres, les croyants, prier les uns les autres, et Dieu en train d'enseigner à chacun la sainteté, la perfection, en train d'utiliser ses dons merveilleux, grâce à notre Dieu. Bien, donc là, c'est ce qui parle, ce verset de Daniel. Cela s'est déjà accompli. Gloire au Seigneur. Continuons. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Bienvenue au Brésil. Je viens de l'église de Londrine. Nous sommes très joyeux de vous avoir avec nous. C'est une promesse accomplie du Seigneur de pouvoir être devant sa servante aimée. Se a irmã me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta no livro de Mateus 10, capítulo 40 a 42. Si la sœur me permet, je vais vous poser une question dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 40 au 42. Vous pouvez lire, ma sœur. O que a vós recebem, recebe a mim, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe a um profeta, porque este é o profeta, receberá a recompensa de profeta. E o que recebe a um justo, porque este é justo, receberá a recompensa de justo. E quem dera de beber, ainda que seja só um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é discípulo, em verdade eu vos digo, que não perderá, sua recompensa. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Irmã Maria Luísa, nos poderia ampliar esses versos? Muitas graças e que Deus a bendiga. Ma sœur Maralusa, pourriez-vous nous amplifier ces versets? Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Le Seigneur Jésus était en train de faire ressortir ici son œuvre évangéliste. Lui voulait aussi faire ressortir que ses disciples, c'étaient des personnes importantes qui méritaient le respect et l'attention de la part du peuple ou des personnes qui l'écoutaient. Et ici le Seigneur dit, verset 40, je vais le dire, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui me l'a envoyé. » Car le Seigneur avait envoyé ses disciples 2 par 2. Et il disait, allez-y, partez évangéliser, faites des guérisons, faites des miracles. Et si dans un lieu, dans une maison, on vous accepte pas, on vous reçoit pas, on vous accueille pas bien, alors ayez recours à la poussière de vos souliers, car la bénédiction se retournera contre eux
Et le Seigneur faisait ressortir que celui qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ, alors il devait aussi accepter ses disciples, car ils étaient envoyés par lui. Donc c'est pour cela qu'il disait, celui qui me reçoit, vous aussi, vous devez recevoir, car même s'il est prophète, il recevra une récompense de prophète. Ici, il parle des petits. Et celui qui donne un verre d'eau à l'un de ces petits, il se référait à ses apôtres. Il dit que n'importe qui donnera un verre d'eau froide à ces petits, la récompense viendra. Le Seigneur enseignait les valeurs, les respects, les travaux qu'il réalisait à cette époque, et en train de faire ressortir que tous, par leur travail qu'ils faisaient, ils avaient une récompense, même si réellement la récompense vient de Dieu. Mais Dieu met dans les cœurs des personnes comme celui qui donne une donation, mais qu'ils ne se convertissent pas cela en une affaire. Car voilà ce qui est arrivé au début avec l'Évangile. Le Seigneur a commencé à faire beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, et les hommes se sont remplis de vanité, d'ambition pour l'argent. Ils ont commencé à faire payer pour un miracle, à faire payer pour une guérison, faire payer pour prier pour une personne, pour lui imposer les mains. Ils ont commencé à demander de l'argent et à le prendre cela comme un lucre. Et Dieu s'est mis en colère. Dieu se met en colère. Une personne qui fait cela, Dieu se met en colère et s'éloigne et le laisse seul jusqu'au jour où vient le diable à posséder cette personne. Donc les œuvres de cette personne ne sont plus de Dieu, elles sont diaboliques. Car le diable, c'est l'ambitieux. Le diable, c'est celui qui demande toujours de l'argent, et avec l'ambition et l'avarisme des personnes, des choses matérielles, c'est le diable qui génère tout cela. C'est pour cela qu'il faut faire attention, que notre cœur ne va pas se dévier dans les vanités, que si Dieu nous donne des dons, nous utilise avec du pouvoir pour faire des miracles ou des prodiges, alors tout doit être fait gratuitement, car Dieu me l'a donné gratuitement. Donc moi aussi, je fais des choses gratuitement. Une imposition des mains, une prière, tout doit être gratuit. Et la récompense, Dieu la donnera d'une manière ou d'une autre. C'est cela. Dieu sera avec nous. Mais si les personnes deviennent ambitieuses en demandant de l'argent et à en profiter, alors Dieu s'éloigne et viennent ensuite les mauvais esprits et possèdent ces personnes. Et vous allez voir que ces personnes ne vont jamais vous enseigner les valeurs. Jamais ils vont vous enseigner que vous devez vivre une vie droite, une vie sainte, que vous devez chercher la vie éternelle, que vous devez vous éloigner du péché. Jamais ils vont vous dire cela. Mais juste en train de penser en l'argent, dans la vie la plus facile de comment gagner de l'argent. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous a laissé comme enseignement, pour que nous puissions nous garder de l'ambition, de l'avarisme, et que nous soyons droits, et que nous vivions bien devant le Seigneur. Que l'enseignement d'aujourd'hui donne des fruits qu'il faut relire pour réviser, et que cela nous sert et reste là gravé dans notre être. Car c'est très beau et très merveilleux plaire à Dieu et servir à Dieu de manière désintéressée. Bien, la sœur, oui ma sœur. Sim, hermana, sim. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Deus a abençoe. Bonsoir ma sœur Maria-Luisa, Dieu vous bénisse. Eu tenho uma pergunta pessoal dos adolescentes. J'ai une question personnelle sur les adolescents. Como deve ser nosso comportamento fora da igreja com nossos amigos e conhecidos? Comment doit être notre comportement en dehors de l'église avec nos amis? Já que existem muitas tentações em nosso caminho, já que nós sentimos curiosidade de experimentar coisas novas. Car il existe beaucoup de tentations dans nos chemins et nous avons ce désir d'expérimenter des choses nouvelles.
Eu penso que nós jovens da igreja não devem ser fechados até chegar ao fanatismo. Je comprends que les jeunes de l'Église ne doivent pas être fermés pour ne pas arriver à un fanatisme. Merci beaucoup, ma sœur. Il ne faut pas arriver au fanatisme, mais non plus être trop libertin, c'est-à-dire ne pas lâcher les cordes pour laisser place au libertinage. Les jeunes ont leurs amis, mais le jeune ou la jeune de l'Église doit se comporter en ayant un bon témoignage, un bon exemple. Elle peut partager et se garder, car si elle voit que d'autres personnes vont l'induire en erreur, par exemple, en ce moment, la mode, c'est la drogue. Donc, dans certains pays, dans certains gouvernements, donnent la liberté, mais cela détruit la paix de la personne. Donc, il ne faut pas faire recours à tous ces phénomènes, car avec le temps, cela rend malade le corps. Mais si nous aimons notre corps, alors nous nous gardons de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de ce que nous consumons. Gardons-nous, aimons notre cœur. Travaillons pour Dieu. Donc, quand la jeunesse voit que leurs amis ou d'autres font des choses non normales qui ne conviennent pas et que vous allez souffrir pour cela, que vous allez avoir des conséquences à cause de cela, alors éloignez-vous. Fuyez de cela avec beaucoup de prudence. Fuyez avec de la sagesse. Priez et demandez à Dieu qu'il vous aide à vous éloigner de cela sans entrer, comme vous dites, dans le fanatisme, mais être très prudent. Prudence et modération pour tout. Laissez la curiosité. Demandez à Dieu, enlève-moi cette curiosité de goûter ou de faire ces choses qu'ils sont en train de faire, car sûrement cela me va faire très mal. Chacun d'entre nous, si nous désirons notre paix, notre tranquillité, alors nous cherchons des choses bien pour nous-mêmes. Et nous fuyons de toutes ces choses. Car une fois qu'une personne tombe dans ce vice, alors personne ne va pouvoir le secourir et les amis ou les amitiés qui l'ont introduit dans cela ne vont pas le solutionner le problème. Et c'est la famille qui va souffrir. Donc maintenant que nous avons connu ce chemin si merveilleux, continuons en lui et valorons-le. Car Dieu a des choses meilleures pour nous-mêmes, pour la jeunesse principalement. Et Dieu a beaucoup de bénédictions pour tous. Vous, continuez vers l'avant, continuez à lire la Bible, car Dieu a beaucoup de choses merveilleuses pour vous. Des dons, de la joie, de la paix dans la vie, des expériences merveilleuses vous aurez. Bien. Nous allons nous mettre debout, mes frères. Nous allons remercier notre Dieu. Ou vous, si vous êtes malade, vous demandez à Dieu pour votre maladie physique. Si vous considérez que vous êtes malade psychologiquement aussi, demandez au Seigneur. Si vous avez une nécessité, une pétition, un désir, un souhait, Dieu vous l'accomplira. Tout ce que vous voulez que Dieu vous donne. L'important, c'est que dans votre prière soit et vient du cœur, car si vous doutez, alors vous n'allez pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Ne doutez pas, car Dieu est là, proche de vous. Il est très proche de vous. Et il veut vous bénir. Donc, demandez au Seigneur. Et nous allons aussi remercier notre Dieu pour ces moments merveilleux que nous avons eus ce soir de méditer en sa sainte parole. Nous allons remercier notre Père. Nous allons prier, Père Saint, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci nous te donnons, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta parole et ta vérité. Merci pour nous enseigner ta doctrine. Car nous, aujourd'hui, nous sommes devant toi, en train d'attendre ta promesse.
de tout ce que tu nous as dit, que cela s'accomplira dans notre vie, les bénédictions spirituelles et matérielles. Donc, en ce moment, Seigneur, je te demande que tu tendes ta main toute puissante sur tous les frères et toutes les sœurs ou toutes les personnes qui sont malades physiquement ou qui ont ces maladies qui sont incurables ou qui n'ont pas de remède ou de médicaments. Toutes ces maladies en phase terminale, Seigneur, tends ta main et que tu sois en train de guérir, de libérer et d'enlever les douleurs, enlever toutes les choses qui les tourmentent, tout ce que les mauvais esprits ont mis dans certaines personnes. Détruis, Seigneur, l'œuvre de Satan, toutes les malédictions du diable. Romps toutes les chaînes, romps les liens. Détruis l'œuvre du diable, libère, bénis mon Seigneur, en train de guérir mon Seigneur aussi spirituellement, en train de donner la paix, la joie, l'allégresse, la paix intérieure dans l'âme, dans l'être. Envoie aussi, Seigneur, le pouvoir de ton Saint-Esprit et que tu sois en train de baptiser avec ton Saint-Esprit à tous ceux qui n'ont pas encore reçu cette promesse merveilleuse. Baptise-les avec ton pouvoir et donne-leur les dons spirituels. Enseigne-leur ta doctrine, ta parole. Révèle-leur, Seigneur, le chemin par lequel ils doivent marcher. Aide-les à continuer vers l'avant. Donne-leur cette intelligence, cette sagesse et la connaissance. Merci, Père Saint, pour nous écouter dans toutes nos suppliques. Merci pour écouter notre prière. Merci pour répondre. Merci pour ta bénédiction glorieuse, car tu as tendu ta main toute puissante et tu as béni tous ces êtres et tous ceux qui nous voient à travers la vidéo aussi. À tous, tu leur as donné beaucoup de bénédictions. Grand triomphe et grande victoire, et aussi, Seigneur, les bénédictions matérielles. À tous, tu leur as donné, mon Seigneur, et tu leur as promis aussi. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci pour ta manifestation. Merci, Père Saint, pour voir avec des yeux de miséricorde ce pays, et que toi, mon Seigneur, tu vas démontrer et tu vas te révéler et tu vas te manifester grandement, Seigneur, en train d'établir des personnes de cœur sincère pour l'honneur et la gloire, pour ta gloire et l'évangélisation de ton nom, pour la prédication de ton évangile parfait. Père, bénis-les, Seigneur, ce soir, tends ta main, enlève le doute, enlève l'incrédulité et que tu sois, Seigneur, en train de faire des miracles et des prodiges, que tu sois en train de les revêtir du pouvoir du Très-Haut. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à notre Père céleste. Merci, mes très chers frères et très chères sœurs, ici du Brésil. Donc, je sais que le Seigneur vous a donné beaucoup de bénédictions et vous allez bientôt les voir, toutes ces bénédictions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.